Mon enfant bien-aimé, c'est moi, ton Père céleste, qui viens aujourd'hui parler directement à ton cœur. Je suis là, observant chacun de tes pas, chacune de tes larmes, chaque sourire qui s'épanouit. Il n'y a pas un seul instant où mes yeux ne sont pas sur toi. Septembre est un mois exceptionnel pour votre avenir. J'ai préparé des bénédictions qui n'attendent que le moment propice pour vous parvenir. Oui, ce mois-ci, je souhaite déverser des miracles dans votre vie, votre santé, votre famille et vos finances. Beaucoup d'entre vous traversent des moments difficiles. La douleur semble interminable. Les problèmes s'accumulent comme des montagnes insurmontables. Mais je vous le dis, ayez confiance en moi. Quand tout paraît impossible aux yeux des hommes, c'est précisément à ce moment-là que ma main puissante agit de la manière la plus glorieuse. Tu as une valeur inestimable à mes yeux. Avant même ta conception, je te connaissais déjà. Chaque cheveu de ta tête est compté. Chaque rêve de ton cœur est important pour moi. Les miracles que j'ai préparés pour vous ce mois-ci ne dépendent ni de vos mérites, ni de vos œuvres. Ils sont les fruits de mon amour inconditionnel. Vous n'avez pas besoin d'accomplir de grandes choses pour les recevoir. Ouvrez simplement votre cœur et croyez que je suis le Dieu de l'impossible. Je souhaite réparer ce qui a été brisé dans votre vie, ces relations brisées, cette santé déclinante, cette paix que vous pensiez perdue. Mon désir est que vous puissiez vivre pleinement. Beaucoup d'entre vous ont prié en secret, versant des larmes que personne ne voit. Mais moi, je vois, j'entends. Et le temps de la réponse est arrivé. Les portes qui doivent s'ouvrir, s'ouvriront. Les chemins qui doivent être redressés, le seront. N'ayez pas peur de l'avenir. Je maîtrise tout, même si vous ne comprenez pas. Mes voix, ayez confiance. Je veux toujours votre bien. Aucune situation n'est trop difficile pour ma puissance. Je vous invite à me dire en un commentaire: Père, je crois en tes promesses pour ma vie. Cette simple déclaration de foi ouvrira sur vous les portes du ciel. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car j'ai encore beaucoup à vous révéler. Les paroles que je partagerai ici ne sont pas de simples informations, mais des graines de miracles que je sèmerai dans votre cœur. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Je suis avec vous chaque jour, à chaque instant. Il n'y a pas de vallée si sombre que ma lumière ne puisse vous atteindre. Les miracles et les bénédictions que je vous réserve en ce mois de septembre sont bien réels et sont en route. Ouvrez vos mains, préparez votre cœur. L'impossible deviendra possible sous vos yeux. C'est le temps des récoltes, le temps de la renaissance, le temps de la guérison. Je suis l'Éternel, votre Dieu, et ma parole ne revient jamais sans effet. Ce que je promets, je l'accomplis. Ce que je déclare, je le réalise. Ayez confiance en moi de tout votre cœur, et vous verrez ma gloire se manifester dans votre vie. Aujourd'hui, je veux te révéler un secret que peu comprennent. Quand je te regarde, je vois au-delà des apparences. Je vois ton potentiel, ton être véritable. Les limitations que tu ressens maintenant ne sont que temporaires. J'ai préparé un chemin de libération pour ta vie. Beaucoup vivent prisonniers de la peur du regard des autres, de leurs opinions, des critiques qu'ils reçoivent. Cela vous a-t-il empêché d'avancer? Vous a-t-il maintenu dans une zone de confort sans vous épanouir? Ce n'est pas pour cela que je vous ai créé. Je vous ai créé pour vous élever, pour atteindre des horizons que vous n'avez même pas encore imaginés. Le monde essaie de vous convaincre que vous êtes petit, limité, incapable. Mais je vous le dis, vous êtes bien plus que vous ne le pensez. En vous, j'ai semé des graines de grandeur qui n'attendent que le moment propice pour germer. En ce moment même, tandis que vous écoutez ma voix, j'enlève les pierres qui bloquaient votre chemin. Ces obstacles qui semblaient insurmontables commenceront à s'effondrer sous vos yeux. Vos problèmes ne m'effraient pas, vos dettes ne sont pas trop importantes pour moi, vos maladies ne sont pas incurables à mes yeux, vos blessures émotionnelles ne sont pas trop profondes pour que je puisse les guérir. Je veux que tu regardes le ciel maintenant. Oui, tout de suite. Regarde par la fenêtre ou imagine le ciel. De même que tu ne peux pas compter les étoiles, tu ne peux pas mesurer l'immensité de mon amour pour toi.
Il est infini, inconditionnel, éternel. Tu as cherché des réponses au mauvais endroit. Tu as frappé à des portes qui ne s'ouvraient pas. Tu as placé tes espoirs en des personnes incapables de combler tes besoins les plus profonds. Seul moi peux combler le vide que tu ressens. Le monde est saturé de voix qui réclament votre attention. Promesses vaines, solutions éphémères, bonheur fugace. Mais je vous offre autre chose, une paix durable, une joie véritable, un sens éternel à votre existence. Je vous invite à prendre un instant pour faire quelque chose de simple. Laissez un commentaire disant « Seigneur, je remets mon mois de septembre entre tes mains ». Ce simple geste sera une déclaration de foi, la reconnaissance que vous me faites confiance pour guider vos pas ce mois-ci. Je vois tes luttes silencieuses, celles que tu ne partages avec personne, les nuits de larmes, les moments de désespoir, les doutes qui t'assaillent. Tu n'es pas seul dans ces combats. Je me bats pour toi, même quand tu ne t'en rends pas compte. Je t'envoie chaque jour des signes de mon amour, de petits miracles qui passent souvent inaperçus. Cet appel au bon moment, ce message qui t'a touché en plein cœur, cette porte qui s'est ouverte inopinément. Ce ne sont pas des coïncidences, c'est mon œuvre dans ta vie. Sais-tu reconnaître ces signes? Nombreux sont ceux qui traversent la vie sans se rendre compte de ma présence constante. J'ai préparé un guide spécial pour t'aider à identifier ma voix dans ton quotidien. Tu le trouveras en suivant le lien épinglé dans les commentaires. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien? Ce guide transformera ta vision du monde. Les blessures du passé vous empêchaient d'avancer. Ces paroles blessantes, ce rejet, cette trahison. Aujourd'hui, je déclare la guérison de ces souvenirs. Ne laissez pas le passé voler votre avenir. Nombreux sont ceux qui ont tenté de te définir à l'aune de tes erreurs et de tes échecs. Mais moi, je te définis par ton potentiel, parce que je vois en toi. Tu es un chef-d'œuvre en devenir, et je ne renoncerai pas à toi tant que tu ne seras pas achevé. Ta valeur ne réside pas dans ce que tu fais, dans tes revenus, dans tes possessions, ni dans tes relations. Ta valeur réside dans le fait que tu es mon enfant. Personne ne peut changer cela, ni te l'enlever. Je vous invite à partager cette vidéo avec une personne qui a besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Parmi vos amis, certains sont au bord du désespoir et ont besoin d'un mot d'espoir. Soyez mon instrument pour apporter la lumière dans leur vie. J'ai entendu vos prières, même celles que vous ne pouvez exprimer par des mots. Les gémissements de votre cœur me parviennent et je réponds en mon temps parfait et non au moment que vous souhaiteriez. Ayez confiance en mon plan, car je vois votre vie dans son intégralité. Même vos moments d'attente ont un sens. Pendant que vous attendez la réponse, je développe en vous des vertus qui ne pourraient se former autrement. La patience, la persévérance et une foi plus profonde. Beaucoup sont las d'attendre. Ils ont prié pendant des années sans voir le moindre changement. Ils ont imploré des miracles qui semblent ne jamais se produire. Je comprends votre lassitude, votre frustration, mais je vous le demande, n'abandonnez pas maintenant. Le miracle est plus proche que vous ne le pensez. L'ennemi de votre âme tentera de vous convaincre que ces paroles ne vous concernent pas, que votre cas est différent, que votre situation est trop complexe. Ne croyez pas à ces mensonges. Mon pouvoir est sans limite. Je vous invite à prendre un instant pour cliquer sur le bouton « J'aime » de cette vidéo en signe de foi, pour affirmer votre confiance dans les promesses que je vous ai faites. Ce simple geste témoignera de votre foi. Dans les jours à venir, ouvrez les yeux pour percevoir ma présence dans votre vie, dans les petits détails, dans les coïncidences, dans les rencontres apparemment anodines. Je suis plus proche que vous ne l'imaginez. Ne laissez pas les distractions de ce monde étouffer ma voix. Prenez chaque jour un moment pour vous recueillir en silence devant moi. En ces instants, je parlerai à votre cœur et vous montrerai le chemin à suivre. Nombre d'entre vous sont confrontés à des décisions importantes, des choix qui façonneront les années à venir. Ne cherchez pas à tout résoudre seul. Impliquez-moi dans ces décisions. Lorsque vous me laissez guider vos pas, je vous conduis sur le meilleur chemin. Le livre numérique dont je vous ai parlé contient des clés qui vous aideront à discerner ma volonté pour votre vie. Ce n'est pas un hasard s'il vous parvient à ce moment précis.
Vous y trouverez les réponses que vous cherchez depuis longtemps. Je souhaite restaurer vos relations brisées, cette amitié brisée, ce mariage en crise, ces relations familiales tendues. Rien n'est hors de ma portée. Faites le premier pas vers la réconciliation et je m'occuperai du reste. As-tu vécu selon les attentes des autres? As-tu cherché à plaire à tout le monde en oubliant qui tu es vraiment? Cela t'a épuisé, t'a privé de ta joie. Aujourd'hui, je te libère de cette prison. Vis pour me plaire et tout le reste suivra. As-tu l'impression que tes prières ne dépassent pas le plafond? Que je parle à tout le monde sauf à toi? C'est un mensonge que l'ennemi a semé dans ton esprit. J'entends chaque mot que tu prononces, chaque souffle de ton cœur. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres messages comme celui-ci. Chaque vidéo que je partage ici contient des mots spécifiques pour des moments précis de votre vie. Ce n'est pas un hasard si je vous ai amené ici aujourd'hui. Vos rêves ne sont pas morts. Ces désirs que vous avez mis de côté, les jugeant impossibles ou trop anciens, sommeillent simplement, attendant le moment propice pour éclore. Et ce moment est peut-être plus proche que vous ne le pensez. Beaucoup d'entre vous vivent en deçà du niveau que j'avais prévu. Vous vous contentez de miettes alors que j'organise un festin. Vous vous satisfaisez de peu alors que je désire vous donner l'abondance. Je ne parle pas seulement de biens matériels, mais de la plénitude dans tous les aspects de la vie. L'ennemi a recours à des stratégies pour vous maintenir sous son emprise. Le découragement, la comparaison, l'apitoiement sur soi, l'amertume. Reconnaissez-vous ces pièges? Ont-ils agi dans votre vie? Aujourd'hui, je vous donne le pouvoir de briser ces chaînes. Je vous invite à faire une simple prière maintenant. Répétez en votre fort intérieur, « Père, enlève le voile de mes yeux afin que je puisse voir comme tu vois. » Cette prière ouvrira les portes d'une perception spirituelle qui transformera votre regard sur votre situation. Tes épreuves recèlent des trésors cachés, des leçons que tu n'aurais pu apprendre autrement, une croissance qui n'aurait pu se produire sans elle. En te retournant sur ton parcours, tu comprendras pourquoi tu as traversé chaque épreuve. Nombreux sont ceux qui ont mis en doute mon amour face aux difficultés qu'ils rencontrent. Si Dieu m'aime, pourquoi permet-il cette souffrance? Demande-t-il. Mon amour ne vous exempte pas des épreuves, mais il vous assure que vous ne les affronterez jamais seul. Je suis avec vous dans la tempête. Votre foi est mise à l'épreuve, non pas pour mon bénéfice, mais pour le vôtre. Tel l'or purifié par le feu, vous en ressortirez plus fort, plus pur et plus précieux. Le monde cherche le bonheur dans des choses qui ne peuvent le satisfaire, les possessions, le statut social, les plaisirs éphémères. Mais le vrai bonheur vient de la connaissance de sa raison d'être et de son accomplissement. Et cette raison d'être est intrinsèquement liée à mon plan pour vous. Le livre numérique que j'ai préparé vous aidera à identifier les moments où je m'adresse directement à vous. Des moments que vous avez peut-être interprétés comme de simples coïncidences ou de simples hasards. Un dessein divin se tisse dans votre vie et je souhaite que vous le reconnaissiez. N'ayez pas peur de l'avenir. Je suis déjà là, préparant le chemin pour vous. Les jours à venir sont déjà entre mes mains. Votre rôle est d'avoir confiance et d'avancer pas à pas. Beaucoup d'entre vous portent des fardeaux qui ne vous étaient pas destinés, des soucis excessifs, de l'anxiété face à l'avenir, de la culpabilité liée au passé. Aujourd'hui, je vous invite à déposer ces fardeaux à mes pieds. Ils sont faits pour mes épaules, pas pour les vôtres. Les mots que vous prononcez ont un pouvoir immense. Avez-vous prononcé des paroles qui vous donnent la vie ou la mort? Avez-vous proclamé la victoire ou la défaite? Vos mots façonnent votre réalité bien plus que vous ne l'imaginez. Commencez à parler en accord avec ce que je dis de vous. Je vous invite à laisser un commentaire décrivant un domaine de votre vie où vous avez besoin de voir ma puissance se manifester. Cet acte de foi publique ouvrira la voie à des miracles dans cette situation précise. Ton histoire n'est pas définie par tes échecs, mais par ma fidélité. Peu importe le nombre de fois où tu es tombé, je serai toujours là pour te relever. Ton salut ne dépend pas de tes efforts, mais de ma grâce. Beaucoup se sont détournés de moi, déçus. Ils ont prié sans obtenir de réponse.
Ils ont crié et n'ont trouvé que le silence. Sachez que parfois, mon silence fait partie de la réponse. Je travaille en coulisses, préparant quelque chose de plus grand que tout ce que vous pouvez demander ou imaginer. Il y a des domaines de votre vie où vous avez résisté à ma volonté, des moments où vous avez dit « Pas ici, Seigneur, je m'en occuperai à ma façon ». Cette résistance a bloqué les bénédictions que je désire déverser sur vous. L'abandon total est le chemin qui mène à ma plénitude. Les documents que j'ai préparés, lien dans les commentaires, vous aideront à discerner quand je m'adresse à vous à travers les épreuves de la vie. Vous apprendrez à reconnaître ma voix même au milieu du tumulte de ce monde. Tu as cherché l'approbation de sources incapables de te donner une véritable validation. La reconnaissance des hommes est éphémère. Leurs opinions changent comme le vent. Mais mon approbation est constante, fondée non sur ce que tu fais, mais sur qui tu es, mon enfant bien-aimé. Les blessures émotionnelles que tu portes ne me sont pas invisibles. Ces abus que tu as subis, ce profond rejet, cette perte dévastatrice, je vois ces souffrances et aujourd'hui, je les apaise chacune par mon pouvoir guérisseur. Ne comparez pas votre vie à celle des autres. Le chemin que j'ai tracé pour vous est unique, personnalisé pour votre épanouissement et l'accomplissement de votre mission. La comparaison vous vole votre joie et obscurcit la beauté du plan que j'ai pour vous. Je vous invite à partager immédiatement cette vidéo avec 5 personnes qui ont besoin d'entendre ces mots. Soyez un acteur de changement dans leur vie. Un simple partage peut redonner espoir à ceux qui sont sur le point de perdre espoir. Le pardon est essentiel dans notre cheminement. Cette personne qui vous a profondément blessé, celle à qui vous pensez en ce moment même, a besoin d'être pardonnée. Non pas parce qu'elle le mérite, mais parce que le pardon vous libère du joug de la rancune. Cherchez-vous des signes confirmant ma volonté? Je vous en envoie, quotidiennement. Le livre numérique dont le lien est épinglé vous apprendra à les reconnaître, à interpréter le langage divin que j'utilise pour vous guider. Nombreux sont ceux qui ont imploré un renouveau, un mouvement de mon esprit. Mais ce renouveau commence en vous, dans votre abandon quotidien, dans votre recherche sincère, dans votre engagement à vivre selon mes principes. Vos enfants vous observent, vos amis remarquent votre exemple, vos collègues perçoivent votre comportement. Reflétez-vous mon caractère auprès d'eux? Votre vie a-t-elle attiré les autres vers moi ou les a-t-elle éloignés? Les priorités de ce monde tentent de vous détourner de l'essentiel. Argent, statut social, confort, divertissement. Rien de tout cela n'aura de valeur dans l'éternité. Vivez pour ce qui subsistera après cette vie. Je vous invite à aimer cette vidéo en signe de foi, pour déclarer que vous recevrez les bénédictions que j'ai préparées pour vous ce mois-ci. Ce simple geste sera considéré comme une justice, à l'image de la foi d'Abraham. Vous êtes nombreux à avoir prié longtemps sans obtenir de réponse. Vous vous êtes demandé « Dieu m'a-t-il oublié ?» Jamais. Votre nom est gravé dans la paume de mes mains. Vos prières sont exaucées d'une manière que vous ne pouvez pas encore percevoir. Le monde recherche des dirigeants forts, influents et puissants. Mais moi, je recherche des cœurs brisés et humbles, dépendants de moi. C'est dans la faiblesse que ma puissance s'accomplit pleinement. C'est dans le vide que ma plénitude se manifeste. La gratitude ouvre des portes que même la foi ne peut ouvrir. Avez-vous déjà éprouvé de la gratitude dans les moments difficiles, même lorsque vous ne comprenez pas? C'est ce niveau de confiance plus profond que je souhaite développer en vous. Beaucoup vivent dans l'inquiétude de ce qui leur manque, au lieu d'être reconnaissants pour ce qu'ils possèdent. Cette mentalité de pénurie bloque le flux des bénédictions que je désire accorder. La gratitude attire l'abondance. Les plaintes repoussent ma faveur. Le lien épinglé dans les commentaires vous donnera les clés pour développer une relation plus intime avec moi. Il ne s'agit pas simplement d'informations supplémentaires, mais d'une révélation qui transformera votre lien avec le divin. Avez-vous lutté seul? Portez-vous des fardeaux qui étaient faits pour être partagés? Cherchez la communion fraternelle. Trouvez d'autres personnes qui peuvent cheminer avec vous, prier avec vous, pleurer et célébrer avec vous. Je ne vous ai pas créé pour la solitude. Mon Fils a donné sa vie pour vous.
non pas parce que vous en étiez digne, mais parce que vous étiez aimé. Ce sacrifice n'avait pas pour seul but de vous assurer une place au ciel, mais aussi de vous donner la vie en abondance ici-bas. La guérison que vous recherchez peut commencer dès aujourd'hui. Non seulement la guérison physique, mais aussi la guérison émotionnelle, spirituelle et relationnelle. Le premier pas est de croire que c'est possible. Le second est de me permettre d'accéder à vos blessures. Avez-vous vécu superficiellement alors que je vous ai créé pour les profondeurs? Vous êtes-vous contenté de me connaître alors que vous pouviez avoir une relation intime avec moi? Il existe des niveaux de relation que vous n'avez pas encore expérimentés. Je vous invite à vous abonner à la chaîne dès maintenant. Ainsi, vous ne manquerez aucun message que j'ai préparé spécialement pour vous. Chaque vidéo est une occasion d'entendre clairement ma voix. Vos pensées déterminent votre chemin. Nourrissez-vous votre esprit de vérité ou de mensonge, d'espoir ou de désespoir. Les pensées que vous cultivez aujourd'hui porteront leurs fruits demain. Nombre de vos problèmes actuels découlent de décisions passées. Vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez faire des choix différents aujourd'hui qui façonneront un avenir meilleur. Sachez que je vous offre toujours de nouveaux départs. Le contenu disponible via le lien dans les commentaires a été préparé avec le plus grand soin pour ce moment précis de votre vie. Ce n'est pas un hasard si vous êtes tombé sur cette vidéo aujourd'hui. Vous y trouverez des réponses aux questions que vous vous posez depuis longtemps. As-tu laissé le bruit du monde étouffer ma voix? Les engagements, les soucis, les distractions, les réseaux sociaux? Trouve des moments de silence. C'est dans le silence que je parle. Le plus clairement à ton cœur. Le véritable culte ne se limite pas au dimanche ou à des moments précis. C'est un mode de vie, une disposition du cœur, une conscience constante de ma présence. Chaque instant peut être sacré lorsqu'il est vécu en communion avec moi. Nombreux sont ceux qui réclament des instructions, un signe clair. Où aller? Que faire? Commencez là où vous êtes, avec ce que vous avez. La clarté vient de l'action, non de l'attente passive. Faites le premier pas avec foi. Le monde vous a appris à ne faire confiance qu'à ce que vous pouvez voir, toucher et vérifier. Mais le royaume fonctionne selon d'autres principes. Nous marchons par la foi, non par la vue. L'invisible est plus réel que le visible. Je vous invite à laisser un commentaire dès maintenant, en indiquant un domaine où vous avez besoin d'un miracle. Cette déclaration publique de votre besoin et de votre foi ouvrira la voie à mon intervention surnaturelle dans cette situation. Beaucoup recherchent une formule toute faite, des étapes précises, des méthodes infaillibles. Mais les relations ne se résument pas à des formules. Notre lien est unique et personnalisé. Ne cherchez pas à reproduire les expériences des autres avec moi. Les épreuves que vous traversez ne sont pas une punition, mais une purification. Elles ne sont pas destinées à vous détruire, mais à vous affiner. Au-delà de la douleur du moment, voyez le dessein éternel qui se réalise dans votre vie. Les documents que j'ai préparés vous aideront à percevoir ma présence dans les situations quotidiennes. Vous apprendrez à voir le divin dans l'ordinaire, l'extraordinaire dans le commun. Votre vie ne sera plus jamais la même après cette prise de conscience. Avez-vous laissé les voix du passé définir votre avenir? Ces paroles négatives prononcées à votre sujet, ces prophéties d'échec, ces étiquettes limitantes, aujourd'hui je déclare que vous êtes libérés de ces malédictions. La comparaison est un piège qui vous vole votre bec et votre raison d'être. Votre seul concurrent, c'est vous-même, ce qui vous rend de plus en plus semblable à l'image que j'ai créée pour vous. Célébrez les progrès des autres sans pour autant diminuer votre propre valeur. Je vous invite à partager cette vidéo comme un acte de foi, affirmant ainsi votre foi dans les promesses que je vous ai faites. Ce simple geste deviendra un puissant témoignage pour beaucoup de ceux qui perdent espoir. La véritable prospérité ne se mesure pas à ce que vous possédez, mais à ce que vous êtes. Elle se mesure au caractère que vous développez, à l'amour que vous témoignez, à l'influence positive que vous exercez. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et tout cela vous sera donné par-dessus.
Vos projets ont peut-être été contrariés, vos rêves reportés, vos espoirs déçus, mais mes plans pour vous demeurent intacts. Rien ne surprend le Dieu éternel. Pas même vos erreurs ne peuvent entraver mon dessein ultime. Tu as cherché en vain ce qui ne se trouve qu'en moi, le sens, le but, l'identité, la valeur. Ce sont des besoins de l'âme qu'aucune relation humaine ni aucune réussite terrestre ne peut pleinement combler. Le livre numérique dont le lien figure dans les commentaires vous apprendra à développer une oreille fine pour ma voix. Vous apprendrez à discerner quand c'est moi qui parle à travers les circonstances, les personnes et la création qui vous entoure. Ne laissez pas vos limites actuelles définir votre potentiel futur. Ce que vous percevez comme une faiblesse, je le vois comme une occasion de manifester ma puissance. Ce que vous considérez comme impossible n'est autre que le terreau fertile d'un miracle. Vous avez été nombreux à prier pour que des portes s'ouvrent sans remarquer celles que j'avais déjà ouvertes. Vous avez demandé des opportunités, mais laissez passer celles que j'avais placées devant vous. Ouvrez vos yeux spirituels pour percevoir mon œuvre dans votre vie. La patience n'est pas simplement attendre, c'est bien attendre. Avec la bonne attitude, une confiance inébranlable et la paix intérieure. Ce n'est pas une résignation passive, mais une attente active. Je travaille pendant que vous attendez. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour ne manquer aucun des messages que j'ai préparés pour les prochains jours. Chaque vidéo est une occasion d'entendre ma voix et de recevoir des conseils personnalisés pour votre vie. Avez-vous mesuré votre succès selon les critères du monde ou selon les miens? Argent, gloire, pouvoir, influence contre caractère, intégrité, amour, dévouement. À la fin de la vie, qu'est-ce qui comptera vraiment? Le combat le plus important n'est pas contre les circonstances extérieures, mais contre les mensonges intérieurs que vous avez crus sur vous-même, sur les autres, sur moi. La vérité vous libérera, mais elle risque d'abord de vous troubler. Le monde numérique dans lequel vous vivez regorge de distractions, d'informations superficielles et de liens artificiels. Cette vidéo est un moment précieux, une rencontre divine au cœur du chaos. Saisissez cette occasion pour écouter véritablement. Beaucoup se sont détournés, déçus par moi. Ils attendèrent de moi un comportement précis, au moment qu'ils jugeaient opportun. Mais mes voix sont plus élevées que les vôtres, mes pensées aussi. Avez-vous été fidèle dans les petites choses, dans les petites responsabilités, dans les tâches apparemment insignifiantes? C'est dans ces petites loyautés que se forge le caractère et pour les grandes missions que je vous ai réservées. Le document que j'ai préparé, lien dans les commentaires, contient des principes qui révolutionneront votre perception de ma présence dans votre vie quotidienne. Il ne s'agit pas de théories abstraites, mais de vérités pratiques éprouvées par des générations de croyants. Le véritable changement commence de l'intérieur. Nombreux sont ceux qui tentent de modifier leur comportement sans transformer leur cœur. Permettez-moi d'abord d'agir sur les racines et les fruits viendront naturellement. Laissez un j'aime sur cette vidéo pour signifier que vous êtes prêts à recevoir tout ce que j'ai en réserve pour vous ce mois-ci. Ce simple acte de foi vous ouvrira les portes de bénédictions insoupçonnées. Beaucoup vivent comme des orphelins spirituels, luttant seuls, cherchant à prouver leur valeur, en quête désespérée d'approbation. Mais tu es déjà mon enfant. Cette identité change tout, ta façon de penser, d'agir et d'affronter les difficultés. Les circonstances peuvent changer à tout moment, mais mon amour pour toi est immuable. Il ne dépend pas de tes performances, de tes réussites ou de tes échecs. C'est un amour éternel, inconditionnel et inébranlable. Je vous invite à exprimer dès maintenant votre besoin particulier de sagesse dans un domaine de votre vie. Cette demande publique ouvrira la voie à une révélation divine dans cette situation précise. As-tu vécu en surface alors que je t'ai créé pour les profondeurs? T'es-tu contenté d'informations à mon sujet alors que tu pouvais avoir une relation intime avec moi? Il existe des niveaux de relation que tu n'as pas encore expérimentés. Le monde recherche des solutions rapides, des transformations instantanées. Mais la véritable croissance est un processus. Le développement du caractère prend du temps. Ayez confiance dans le processus que je mets en œuvre en vous. Nombreux sont ceux qui se demandent « Pourquoi moi ?»
Pourquoi cette épreuve? Pourquoi? Maintenant, parfois, les réponses ne viendront qu'après avoir traversé cette épreuve. Sachez que je suis avec vous dans la vallée, vous guidant à chaque pas vers le sommet. Le contenu du lien dans les commentaires a été préparé spécialement pour ce moment de votre vie. Ce n'est pas un hasard si vous avez trouvé cette vidéo aujourd'hui. Vous y trouverez des réponses aux questions que vous vous posez depuis longtemps. Le véritable culte ne se limite pas au chant du dimanche. Il s'agit de vivre chaque instant en pleine conscience de ma présence, en s'abandonnant à ma volonté et en ayant confiance en mon amour. C'est un mode de vie, non un événement hebdomadaire. Avez-vous laissé les déceptions passées ternir vos espoirs pour l'avenir? Les vieilles blessures peuvent fausser votre perception du présent si elles ne sont pas guéries. Permettez-moi de guérir ces souvenirs. Beaucoup vivent constamment dans le futur. Je serai heureux quand? Je serai satisfait après. Ou bien, ils restent prisonniers du passé, si seulement, pourquoi pas. Mais je suis le Dieu du présent. C'est dans le présent que vous me trouvez véritablement. Je vous invite à partager cette vidéo avec une personne qui a besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Dans votre entourage, certaines personnes sont au bord du désespoir et ont un besoin urgent d'espoir. L'anxiété vous vole-t-elle votre paix intérieure? Passez-vous des nuits blanches à imaginer des scénarios catastrophes, à craindre l'avenir? Aujourd'hui, je proclame la paix sur votre esprit. Je ne permettrai pas que votre cœur soit troublé ou effrayé. Nombreux sont ceux qui ne font appel à moi qu'en temps de crise, lorsque toutes les autres ressources humaines sont épuisées. Je souhaite être votre premier interlocuteur et non votre dernier recours, votre premier conseiller et non votre ultime solution. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour continuer à recevoir ces messages divins. Chaque vidéo est une occasion d'entendre ma voix clairement et spécifiquement adaptée à votre situation. La gratitude est un puissant outil spirituel que peu comprennent pleinement. Commencez à exprimer votre gratitude non seulement pour ce que vous possédez déjà, mais aussi pour ce qui est à venir. La gratitude anticipée est une expression de foi qui déplace des montagnes. Vous avez besoin de signes, de confirmations, d'indications claires. Les ressources disponibles via le lien dans les commentaires vous apprendront à reconnaître les moments où je m'adresse à vous à travers les situations du quotidien. L'ennemi de votre âme a une stratégie bien précise pour vous maintenir captif, exploitant vos faiblesses. Mais je vous ai donné des armes spirituelles plus puissantes que n'importe quelle attaque que vous pourriez subir. Nombreux sont ceux qui ont imploré un réveil, un puissant mouvement de mon esprit. Mais le réveil commence en vous, dans votre abandon quotidien, dans votre recherche sincère, dans votre engagement envers la vérité et l'amour. Je vous invite à laisser un commentaire dès maintenant en indiquant un domaine où vous souhaitez voir ma puissance se manifester. Cet acte de foi public ouvrira la voie à des miracles dans cette situation précise. Il y a des gens autour de toi qui ne connaîtront mon amour qu'à travers toi. Ils ne ressentiront ma grâce qu'à travers tes actions. Ils ne percevront ma présence qu'à travers ton témoignage. Tu es ma lettre ouverte au monde. Le document que j'ai préparé et dont le lien se trouve dans les commentaires n'est pas simplement une information supplémentaire. C'est une révélation qui transformera votre perception spirituelle, vous permettant de voir au-delà du voile du naturel et d'accéder au royaume surnaturel. As-tu endossé des responsabilités qui n'étaient pas les tiennes? Tentes-tu de contrôler ce que seul moi peux résoudre? Ce fardeau n'était pas destiné à tes épaules. Aujourd'hui, je t'invite à le remettre entre mes mains. Le rythme effréné du monde moderne vous a éloigné du rythme divin. Toujours pressé, toujours occupé, toujours connecté numériquement, mais spirituellement déconnecté. Trouvez des moments de pause, de silence, de contemplation. Beaucoup se demandent, où est Dieu dans toute cette souffrance? Je suis à vos côtés, je souffre avec vous, je vous soutiens quand vos forces vous abandonnent, je vous murmure de l'espoir quand tout semble perdu. Vos projets interrompus ne signifient pas que votre but est abandonné.
Vos rêves reportés n'indiquent pas un destin refusé. Les détours rencontrés sur votre chemin ne sont pas des accidents. Ils font partie du plan divin pour votre vie. Vous avez prié pour que les montagnes soient déplacées, mais peut-être, mon plan est-il de vous donner la force de les gravir. Vous avez demandé à échapper à la tempête, mais peut-être veux-je vous apprendre à danser sous la pluie. Je vous invite à aimer cette vidéo pour témoigner de votre confiance en mon plan. Et pour votre vie, même si vous n'en comprenez pas tous les détails, cet acte de foi ouvrira la voie à de nouvelles révélations. Le contenu du lien ci-joint vous aidera à développer votre discernement spirituel afin de reconnaître ma voix parmi les nombreuses autres qui rivalisent pour attirer votre attention dans ce monde bruyant. Beaucoup vivent dans le manque alors que j'ai créé un univers d'abondance. La mentalité du « ce n'est jamais assez », du « je ne suis jamais assez bien » bloque le flux des bénédictions que je souhaite offrir. Aujourd'hui, je romps avec ces schémas limitants. Tes échecs ne me surprennent ni ne me déçoivent. Je les connaissais avant même qu'ils ne surviennent, et j'ai déjà tracé le chemin de la guérison. Aucune chute n'est si profonde que ma grâce ne puisse m'atteindre. Je vous invite à exprimer dès maintenant votre besoin urgent d'un miracle dans un domaine où vous êtes en grande difficulté. Cette déclaration publique de votre besoin et de votre foi ouvrira la voie à mon intervention surnaturelle. Les promesses que je vous ai faites sont sans date d'expiration. Elles ne sont pas affectées par les circonstances changeantes, les crises économiques ou les bouleversements politiques. Elles sont éternelles, immuables, garanties par mon caractère. Vous luttez depuis des années contre les mêmes problèmes, les mêmes schémas comportementaux, les mêmes tentations. La véritable liberté ne vient pas des efforts redoublés, mais d'une plus grande confiance en ma grâce, en ma puissance, en mon amour transformateur. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour continuer à recevoir ces messages divins. Chaque vidéo est une occasion d'entendre ma voix clairement et spécifiquement adaptée à votre situation actuelle. La véritable paix n'est pas l'absence de problèmes, mais ma présence au cœur même des problèmes. Elle n'est pas le fruit de circonstances parfaites, mais une confiance absolue en celui qui les maîtrise. Le document que j'ai préparé et dont le lien se trouve dans les commentaires contient des clés qui vous aideront à percevoir ma présence, même dans les moments les plus difficiles, à entendre ma voix même au milieu du chaos. Nombreux sont ceux qui m'ont sollicité lors d'expériences émotionnelles intenses, d'événements majeurs, de manifestations extraordinaires. Mais souvent je parle en silence, à travers les détails du quotidien, d'une voix douce qui murmure à votre cœur. Avez-vous vécu tiraillé entre le passé et l'avenir, regrettant ce qui fut et angoissant ce qui va arriver? Je veux vous ramener au présent, le seul moment où vous pouvez véritablement me ressentir. Je vous invite à partager cette vidéo dès maintenant, comme un acte de foi, affirmant ainsi votre conviction du pouvoir transformateur de ces mots. Ce simple geste sera une source d'espoir pour beaucoup. La vraie joie ne dépend pas des circonstances, c'est un fruit de mon esprit qui peut s'épanouir même dans l'aridité de l'adversité. Ce n'est pas une émotion, passagère, mais une attitude de confiance inébranlable. Nombreux sont ceux qui ont recherché la croissance sans éprouver d'inconfort, la transformation sans affronter de défis et la récolte sans semer. Mais le chemin vers la maturité spirituelle passe nécessairement par des vallées qui affinent le caractère. Le contenu du lien dans les commentaires a été préparé avec le plus grand soin pour ce moment précis de votre vie. Ce n'est pas un hasard si vous êtes tombé, sur cette vidéo aujourd'hui. Vous y trouverez des réponses aux questions que vous vous posez depuis longtemps. Avez-vous vécu en accord avec votre véritable identité? Ou vous êtes-vous défini par vos erreurs, vos échecs, vos rôles, vos titres? Votre essence transcende largement toutes ces étiquettes éphémères. La guérison que vous recherchez peut commencer dès aujourd'hui, non seulement physique, mais aussi émotionnelle, relationnelle et spirituelle. Le premier pas est de croire que c'est possible. Le second est de me permettre d'accéder aux blessures de votre vie. Je vous invite à laisser un commentaire précisant
un domaine où vous avez besoin d'une sagesse particulière. Cette demande publique ouvrira la voie à une révélation divine dans cette situation précise. Nombreux sont ceux qui m'ont cherché dans les temples, lors de rituels, dans des lieux sacrés. Mais le véritable temple, c'est votre cœur. La véritable rencontre a lieu dans le sanctuaire intérieur de votre âme, là où je m'adresse directement à votre esprit. Les combats que vous menez ne sont pas contre des êtres de chair et de sang, mais contre des forces spirituelles. Nombreux sont ceux qui ont combattu des problèmes surnaturels avec des armes naturelles. Il est temps d'utiliser les armes spirituelles que je vous ai données. Le document que j'ai préparé et dont le lien se trouve dans les commentaires vous apprendra à discerner l'origine des voix que vous entendez, lesquelles viennent de moi, lesquelles viennent de l'ennemi, lesquelles ne sont que vos propres pensées ou des influences extérieures. Avez-vous laissé la peur dicter vos choix? Avez-vous laissé l'insécurité freiner vos initiatives? Avez-vous laissé le doute paralyser vos actions? Aujourd'hui, je proclame le courage sur vous, non pas l'absence de peur, mais une foi plus forte que la peur. Nombreux sont ceux qui ont vécu pour impressionner les autres en quête de validation extérieure, d'approbation humaine. Mais la véritable liberté s'acquiert lorsqu'on comprend que seule mon approbation compte vraiment. Je vous invite à aimer cette vidéo, signifiant ainsi votre volonté de recevoir tout ce que j'ai en réserve pour vous ce mois-ci. Ce simple geste de foi vous ouvrira les portes de bénédictions insoupçonnées. La véritable transformation ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Non par l'imposition de règles, mais par le renouvellement de l'esprit. Non par vos propres efforts, mais par l'action de mon esprit en vous. Vivez-vous en pilote, automatique, des journées qui passent sans but précis, des routines vides, des moments gâchés. Je vous ai créé pour bien plus que la simple survie. Je vous ai créé pour donner du sens, pour avoir un impact pour l'éternité. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour ne manquer aucun des messages que j'ai préparés pour les prochains jours. Chaque vidéo est une occasion d'entendre ma voix et de recevoir des conseils personnalisés pour votre vie. Le silence n'est pas synonyme d'absence. Parfois, même si j'ai l'air de ne pas répondre, je travaille en coulisses, préparant quelque chose d'encore plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer. Ayez confiance en mon timing parfait. Nombreux sont ceux qui ont cherché des raccourcis, des formules magiques, des transformations instantanées. Mais la véritable croissance est un processus. Le développement du caractère prend du temps. La maturité spirituelle ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Le contenu du lien dans les commentaires présente des principes éprouvés par des générations de croyants. Il ne s'agit pas de nouvelles théories, mais de vérités éternelles appliquées au contexte contemporain de votre vie. Avez-vous laissé l'opinion des autres vous définir? Avez-vous laissé le jugement d'autrui déterminer votre valeur? Avez-vous laissé la critique façonner l'image que vous avez de vous-même? Aujourd'hui, je vous libère de ces chaînes invisibles. La gratitude n'est pas qu'un sentiment, c'est un choix quotidien, une disposition du cœur, une puissante arme spirituelle. Commencez à exprimer votre gratitude avant même d'en voir la réponse et observez comment cela transforme votre perspective. Je vous invite à commenter dès maintenant et à partager une bénédiction que vous avez reçue récemment. Ce témoignage public renforcera non seulement votre foi, mais inspirera aussi de nombreuses personnes qui traversent des épreuves similaires. Beaucoup ont vécu comme si le but de la vie était d'accumuler, de conquérir et d'impressionner. Mais au final, ce qui compte vraiment, ce sont les relations que vous avez tissées, l'amour que vous avez partagé et les vies que vous avez marquées. Le monde numérique a engendré une génération constamment distraite, superficiellement connectée et profondément seule. Ce moment passé avec moi est une oasis sacrée dans le désert de l'agitation moderne. Le document que j'ai préparé et dont le lien est épinglé dans les commentaires a été conçu pour vous aider à reconnaître ma présence dans les détails du quotidien, dans les rencontres fortuites, dans les coïncidences, dans les petits miracles quotidiens. As-tu vécu sur la défensive, te protégeant de nouvelles souffrances, de nouvelles déceptions, de nouveaux rejets?
Ces murs que tu as érigés pour te protéger t'emprisonnent désormais, t'isolant de la vie abondante que j'avais prévue pour toi. La véritable confiance n'est pas l'absence de doute, mais le choix d'avancer malgré tout. Ce n'est pas la certitude que tout se passera parfaitement, mais l'assurance que je serai là pour toi, quoi qu'il arrive. Je vous invite à partager immédiatement cette vidéo avec une personne qui a un besoin urgent de ces paroles d'espoir. Soyez mon instrument pour apporter la lumière dans les ténèbres que beaucoup traversent en ce moment. Nombreux sont ceux qui ont cherché à me connaître par l'intellect, l'étude et l'analyse. Mais la véritable connaissance provient de l'expérience, de la rencontre personnelle et de l'intimité quotidienne. Cherchez-moi de tout votre cœur et je me laisserai trouver. Avez-vous laissé les circonstances dicter votre état émotionnel? Avez-vous laissé l'actualité influencer votre vision des choses? Avez-vous laissé les problèmes perturber votre paix intérieure? Aujourd'hui, je vous invite à une réalité supérieure, vivre de ma présence et non des circonstances. Je vous invite à laisser un commentaire dès maintenant, en indiquant un domaine de votre vie où vous souhaitez voir ma puissance se manifester. Cet acte de foi public ouvrira la voie à des miracles dans cette situation précise. Les normes de ce monde cherchent à vous conformer, à vous mouler, à vous limiter. Mais vous avez été créés pour la transformation, non pour la conformité. Pour l'originalité, non pour l'imitation, pour l'excellence, non pour la médiocrité. Le contenu disponible via le lien dans les commentaires renferme des clés qui vous permettront d'acquérir une perception spirituelle plus aiguë, vous permettant ainsi de reconnaître ma voix même au milieu du bruit de ce monde. Nombreux sont ceux qui ont mesuré le succès à l'aune des critères du monde: possession, statut, pouvoir, influence. Mais au terme de la vie, qu'est-ce qui comptera vraiment? Le caractère que vous avez forgé, l'amour que vous avez partagé, les vies que vous avez marquées. Viviez-vous en mode survie alors que je vous ai créé pour la prospérité? Je ne parle pas seulement de ressources financières, mais d'abondance dans tous les domaines. Paix intérieure, relations saines, un but clair et une influence positive. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour continuer à recevoir ces messages divins. Chaque vidéo est une occasion d'entendre ma voix clairement et spécifiquement adaptée à votre situation actuelle. La paix n'est pas l'absence de tempête, mais la sécurité au cœur même de celle-ci. Ce n'est pas fuir les problèmes, mais avoir une confiance inébranlable en celui qui maîtrise toutes choses. Cette paix qui surpasse toute intelligence peut être vôtre dès aujourd'hui. Nombreux sont ceux qui ont tenté d'imiter l'expérience spirituelle d'autrui, de suivre des formules préétablies et de reproduire des témoignages inspirants. Mais votre cheminement avec moi est unique, personnalisé pour votre développement personnel et l'accomplissement de votre mission singulière. Aujourd'hui, je viens révéler des mystères éternels que beaucoup cherchent à comprendre. Lorsque je regarde votre vie, je vois bien, au-delà du moment présent. Je perçois le puzzle dans son intégralité, tandis que vous n'en voyez qu'une pièce. Les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui ont un but plus grand. De même qu'un orfèvre a besoin du feu pour purifier l'or, je permets aussi certaines épreuves pour fortifier votre foi. La chaleur de la fournaise ne détruit pas l'or, elle ne fait qu'éliminer les impuretés. Beaucoup s'interrogent sur le moment où j'agis, pensant que je tarde trop. Mais mon temps est différent du vôtre. Ce qui vous apparaît comme un retard est en réalité une préparation. Je mets en place les personnes, les circonstances et les cœurs pour que le miracle se produise au moment parfait. Quand il semble que je ne réponde pas à vos cris, en réalité, j'agis en secret. Vos larmes ne passent pas inaperçues. Chacune d'elles m'est précieuse. Je les recueille comme des trésors, transformant votre douleur en témoignage. Ta valeur ne diminue pas lorsque tu fais des erreurs. Ton sacrifice sur la croix en a payé le prix, et rien ne peut y changer quoi que ce soit. Quand tu échoues, je ne t'abandonne pas. Au contraire, je me rapproche de toi. Je ne suis pas un père qui abandonne, mais un père qui restaure. Les talents que j'ai placés en toi ne sont pas le fruit du hasard. Chaque aptitude, chaque don,
Chaque inclination naturelle a été soigneusement planifiée avant même ta naissance. Ne compare pas tes dons à ceux des autres. Chaque instrument de l'orchestre a sa fonction spécifique. Votre histoire n'est pas le fruit du hasard. Chaque chapitre, même les plus douloureux, a sa place dans le grand livre que j'écris. Les épreuves forgent le caractère. Les luttes engendrent la résilience. Les échecs enseignent l'humilité. Les portes que je ferme sont aussi importantes que celles que j'ouvre. Lorsque je bloque certains chemins, ce n'est pas pour vous limiter, mais pour vous protéger. Me faire confiance, c'est accepter aussi bien les non que les oui. Nombreux sont ceux qui recherchent de grands signes, oubliant de les chercher dans les petites manifestations du quotidien. Je m'exprime à travers la création, à travers les circonstances, à travers les personnes que je place sur votre chemin. Affûtez votre sensibilité spirituelle pour percevoir ces messages subtils. Le véritable combat ne se déroule pas sur le plan physique, mais sur le plan spirituel. Les difficultés que vous rencontrez avec autrui ne sont que le reflet de conflits plus profonds. C'est pourquoi je vous ai donné des armes spirituelles, non pour nuire à autrui, mais pour vaincre les forces qui cherchent à vous détruire. Les mots que vous prononcez ont un pouvoir créateur. Lorsque vous parlez de mort en lien avec votre situation, vous semez les graines de la destruction. Lorsque vous proclamez la vie, vous ouvrez la porte au miracle. Votre langue a le pouvoir de construire ou de détruire. Les pensées que vous entretenez déterminent le cours de votre vie. Un esprit empli de peur attire ce que vous craignez. Un esprit empli de foi ouvre la voie à l'impossible. Prenez soin du jardin de votre esprit avec le même zèle que vous déployez pour votre corps. Quand tu te sens seul, souviens-toi que la solitude n'est jamais absolue pour ceux qui me connaissent. Je suis plus proche de toi que ton propre souffle. Dans les moments de silence, quand le monde est immobile, tu peux entendre mon murmure le plus clairement. Beaucoup poursuivent le bonheur comme s'il s'agissait d'une destination à atteindre. Mais la vraie joie est un fruit qui pousse de l'intérieur et non une circonstance extérieure. Elle jaillit de la confiance en mes desseins, même lorsque le chemin semble dépourvu de sens. Le pardon que je vous demande d'accorder aux autres n'est pas facultatif. Il est essentiel à votre propre libération. Le ressentiment est une prison que nous construisons pour autrui, mais dans laquelle nous finissons par nous enfermer seuls. Lorsque vous pardonnez, vous ne rendez pas service à celui qui vous a offensé, mais à vous-même. Nombreux sont ceux qui ont cherché à combler le vide intérieur par des possessions, des relations et des réussites. Mais cet espace a été conçu spécifiquement pour ma présence. Rien d'autre ne pourra le remplir entièrement, quels que soient vos efforts. Vos prières n'ont pas besoin d'être éloquentes pour être efficaces. Je préfère la sincérité et la simplicité d'un cœur brisé aux vaines paroles de celui qui ne fait que remuer les lèvres. Parlez-moi, comme vous parleriez à un père aimant, avec honnêteté et transparence. Lorsque j'observe ta vie, je ne me concentre pas seulement sur qui tu es aujourd'hui, mais aussi sur qui tu deviens. Je vois le cheminement, et non seulement le résultat final. Je célèbre chaque petit pas dans la bonne direction, chaque victoire sur les vieilles habitudes, chaque choix qui reflète mon caractère. Les personnes que je mets sur votre chemin ne sont pas là par hasard. Certaines viennent vous enseigner, d'autres apprendre de vous. Certaines restent toute une vie, d'autres seulement un temps. Respectez la finalité de chaque relation sans chercher à la transformer en ce qu'elle n'est pas. Votre influence dépasse largement ce que vous pouvez voir. Un geste de gentillesse, une parole d'encouragement, un acte de générosité. Ces petits moments créent des répercussions qui se prolongent longtemps après que vous ayez oublié ce que vous avez fait. Les décisions que vous prenez aujourd'hui façonnent non seulement votre avenir, mais aussi celui des générations futures. Vous ne vivez pas seulement pour vous-même, mais aussi comme un maillon d'une chaîne qui s'étend vers le passé et vers l'avenir. Honorez ceux qui vous ont précédés et préparez le terrain pour ceux qui viendront après. Le repos n'est pas un luxe, mais une nécessité spirituelle. J'ai instauré un rythme de travail et de repos, de productivité et de ressourcement. Ignorer cette cadence nuit non seulement à votre corps, mais aussi à votre relation à vous-même et aux autres.
Lorsque vous laissez la peur dicter vos choix, vous n'exploitez pas pleinement votre potentiel. La peur vous retient sur le rivage, alors que je vous ai créé pour les profondeurs. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la volonté d'avancer même en la ressentant. La gratitude transforme votre perspective plus rapidement que toute autre pratique spirituelle. Commencez la journée en comptant vos bénédictions plutôt que vos problèmes change complètement votre façon d'aborder les difficultés. La gratitude attire les miracles. Vos larmes ne sont pas un signe de faiblesse, mais l'expression de votre profondeur. Jésus a pleuré. David a pleuré. Il n'y a aucune honte à exprimer ses émotions. Ce qui compte, c'est la manière dont vous les dirigez. Vous rapproche-t-elle de moi ou vous en éloigne-t-elle? Le silence a une dimension spirituelle. À une époque de bruit incessant et de distraction perpétuelle, apprendre à apaiser son fort intérieur est un acte révolutionnaire. Dans le silence, votre âme retrouve son équilibre. Dans le silence, ma voix se fait plus claire. Dans cette vie, vous n'aurez pas toujours de réponse à vos questions. Certains mystères ne seront révélés que dans l'éternité. Une foi mature n'exige pas de tout comprendre pour faire confiance. Acceptez que mes pensées soient plus élevées que les vôtres, que mes voix soient différentes des vôtres. La véritable richesse ne se mesure pas à l'aune des comptes en banque, mais à la paix intérieure, à des relations saines, à un but précis et à un impact positif. Beaucoup de ceux qui possèdent beaucoup ont peu. Certains qui possèdent de peu ont tout. Les saisons de votre vie ont un but précis. L'hiver peut sembler une mort, mais il n'est qu'une préparation à une nouvelle vie. Le désert peut paraître une punition, mais il est un entraînement pour l'étape suivante. N'opposez pas de résistance à la saison actuelle. Tirez-en plutôt les leçons. Vos dons ne vous ont pas été offerts uniquement pour votre propre bénéfice, mais pour servir autrui. Les talents que j'ai placés en vous sont comme des rivières, non des lacs, faits pour couler, non pour stagner. La plus grande satisfaction vient de votre engagement à utiliser vos capacités pour élever ceux qui vous entourent. La simplicité apporte la clarté spirituelle. Lorsque votre vie est encombrée d'engagement, de possession et d'information, il devient difficile d'entendre ma voix. Simplifier ne signifie pas s'appauvrir, mais se concentrer sur l'essentiel. Les rêves que j'ai semés dans ton cœur ne sont pas de vaines chimères, ce sont des graines de dessein. Même s'ils paraissent impossibles d'un point de vue humain, ne les rejette pas. Ce qui semble absurde aux yeux des hommes est peut-être précisément ce que j'ai prévu pour manifester ma puissance. La façon dont vous traitez les plus vulnérables en dit long sur votre caractère. Ce n'est pas votre comportement envers les puissants et les influents qui révèle votre véritable nature, mais la façon dont vous traitez ceux qui ne peuvent rien faire pour vous. Vos combats les plus importants ne sont pas contre des êtres de chair et de sang, mais contre les mensonges que vous avez pris pour des vérités, contre les fausses identités que vous avez endossées, contre les limitations qui ne viennent pas de moi, mais que vous avez faites vôtres. Le véritable repentir ne consiste pas seulement à éprouver des remords, mais à changer de cap. Il ne s'agit pas seulement de déplorer le passé, mais de choisir une autre voie pour l'avenir. Et lorsque vous vous repentez sincèrement, mon pardon est total, sans la moindre trace de condamnation. Les déceptions que vous pouvez éprouver envers autrui ne doivent pas altérer votre confiance, mais au contraire affiner votre discernement. Ne construisez pas de murs, mais des barrières, avec des portes qui s'ouvrent à ceux qui méritent d'y entrer. Votre adoration ne se mesure pas au volume de votre voix, ni à l'intensité de vos émotions, mais à la volonté de votre cœur de s'abandonner totalement. La véritable adoration se poursuit bien au-delà des chants. C'est un mode de vie. La comparaison est un piège qui vous vole votre joie et vous fait oublier votre raison d'être. Se comparer aux autres engendre soit un sentiment de supériorité qui mène à l'orgueil, soit un sentiment d'infériorité qui mène au découragement. Ces deux voies vous éloignent de votre véritable vocation. Vos limites ne sont pas des signes de faiblesse, mais des outils de sagesse. Apprendre à dire non à certaines choses vous permet de dire oui plus pleinement à ce qui compte vraiment. Même mon fils n'a pas comblé tous les besoins durant son ministère terrestre.
Le contentement ne dépend pas des circonstances, mais d'une décision intérieure. Paul a appris à se contenter de l'abondance comme de la pénurie. C'est un art spirituel que peu maîtrisent, mais qui procure une liberté incomparable. Les distractions de ce monde cherchent à fragmenter votre attention, à disperser votre concentration et à diminuer votre capacité à être pleinement présent. Résister à cette tendance est un acte spirituel important à notre époque. Votre témoignage le plus puissant ne réside pas dans ce que vous dites de moi, mais dans la manière dont vous vivez pour moi. Vos actes parlent bien plus fort que vos paroles. Vivre en accord avec vos convictions est le sermon le plus convaincant que vous puissiez prononcer. L'humilité ne consiste pas à se sous-estimer, mais à penser moins souvent à soi-même. C'est reconnaître ses forces et ses faiblesses sans exagérer ni l'une ni l'autre. C'est comprendre que tout ce que vous avez et tout ce que vous êtes vient de moi. Vos questions ne me vexent pas. Les doutes sincères font partie intégrante du cheminement spirituel. N'ayez pas peur de demander, d'enquêter, de chercher à comprendre. Une foi qui n'a jamais été remise en question s'enracine rarement profondément. La persévérance spirituelle n'a rien de glorieux, mais c'est elle qui forge l'impact durable de votre vie. Ce ne sont pas les moments d'inspiration intense qui comptent le plus, mais la fidélité constante au quotidien. Les périodes d'attente ne sont ni vides ni vaines. Ce sont des périodes de préparation, de renforcement intérieur, de développement du caractère nécessaire à la prochaine étape. Ne cherchez pas à les négliger. Elles sont essentielles à votre maturation. L'intégrité se vit en secret. C'est la cohérence entre ses paroles et ses actes, en l'absence de témoins. C'est être la même personne en public et en privé. Cette vertu est plus précieuse que l'or. La souffrance, aussi douloureuse soit-elle, recèle un potentiel transformateur lorsqu'elle est placée entre mes mains. Ne la recherchez pas, mais lorsqu'elle survient, ne la gaspillez pas. Laissez-la vous purifier, vous enrichir et vous rendre plus compatissant envers la douleur d'autrui. Votre identité profonde ne provient pas des rôles que vous jouez, des titres que vous portez, ni des relations que vous entretenez. Elle provient du fait immuable que vous êtes mon enfant. C'est le fondement solide sur lequel vous pouvez bâtir votre vie. La véritable sagesse transcende le savoir. Il ne s'agit pas seulement d'accumuler des informations, mais de discerner comment les appliquer judicieusement. Il s'agit de distinguer l'essentiel du superflu, l'éternel du temporaire, le vrai du simplement attrayant. Votre influence spirituelle ne dépend pas de votre position, mais de votre authenticité. Nul besoin de titre ni de tribune pour transformer des vies. Où que vous soyez, vous êtes sel et lumière. Vous préservez le bien et éclairez les ténèbres. Les détails de votre vie ne sont pas insignifiants à mes yeux. Ce qui paraît petit aux yeux des hommes peut avoir une valeur immense dans le royaume. Les gestes apparemment anodins, les choix quotidiens, les paroles prononcées à la légère, tout compte. Vos prières influencent ma volonté. Non pas qu'elles me convainquent d'agir contre mon gré, mais parce qu'elles ouvrent la voie à la manifestation de ma volonté sur terre. La prière n'a pas pour but de me faire changer d'avis, mais d'harmoniser le vôtre avec le mien. La vie en communauté spirituelle n'est pas une option, mais une nécessité. Vous avez été créés pour le lien, l'appartenance, le don et la réception. L'isolement est une stratégie de l'ennemi pour vous affaiblir. C'est dans les relations authentiques que vous trouvez force, réconfort et épanouissement. Votre temps est l'une des ressources les plus précieuses que je vous ai données. La façon dont vous l'utilisez révèle vos véritables priorités. Ce n'est pas la quantité de temps dont vous disposez, mais la manière dont vous l'employez qui détermine son impact sur votre vie. La loyauté dans les petites choses prépare aux plus grandes responsabilités. Ne sous-estimez pas la valeur des petits actes d'obéissance, des petites marques d'amour, des petites victoires quotidiennes. C'est dans ces choses apparemment insignifiantes que se forge le caractère. La véritable liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, quand on veut et comme on veut. C'est la capacité de choisir ce qui est le mieux, même au prix d'un sacrifice.
même quand c'est douloureux, même quand personne ne nous regarde. C'est vivre en accord avec sa nature profonde. Vos faiblesses ne vous empêchent pas de me servir. Au contraire, ce sont souvent précisément les domaines où ma puissance se manifeste le plus clairement. En reconnaissant vos limites, vous créez l'espace nécessaire à ma force pour agir. L'espoir que je propose n'est pas un optimisme naïf, mais une confiance ancrée en qui je suis. Il ne s'agit pas de nier la réalité présente, mais de voir au-delà. Il s'agit de croire que le dernier mot sur toute situation m'appartient, et non aux circonstances. Votre vie spirituelle n'est pas une ligne droite de progrès constant, mais une spirale qui semble parfois revenir au même point, mais à des niveaux plus profonds. Ne vous découragez pas face aux revers apparents. Ce sont souvent simplement des occasions de consolider les leçons apprises. La douceur que je chéris n'est pas une faiblesse déguisée, mais une force maîtrisée. C'est une puissance qui choisit de ne pas dominer, une autorité qui choisit de servir, une compétence qui décide d'élever les autres plutôt que soi-même. Votre corps n'est ni un accident, ni un désagrément. Il est le temple de mon esprit, un instrument de ma gloire, un véhicule par lequel mon amour s'exprime dans le monde physique. La façon dont vous le traitez reflète ce que vous croyez en moi, le Créateur. La patience ne se résume pas à attendre, mais concerne aussi la manière dont on attend. C'est une qualité intérieure qui permet d'endurer les épreuves sans amertume, d'attendre les promesses sans se décourager et de persévérer sur le chemin sans chercher la facilité. Votre autorité spirituelle ne découle pas d'une position hiérarchique, mais de votre intimité avec moi. Plus vous vous rapprochez de moi, plus vous reflétez clairement mon caractère et plus vous exercez naturellement une influence transformatrice. La générosité va bien au-delà de l'argent. Elle englobe le temps, l'attention, le savoir et l'hospitalité. Elle est le reflet de mon caractère en vous, une déclaration tangible de votre foi en ma grâce infinie. Tes moments de faiblesse ne me surprennent ni ne me déçoivent. Je les connaissais avant même qu'ils ne surviennent, et j'ai déjà tracé le chemin du rétablissement. Aucune chute n'est si profonde que ma grâce ne puisse me rejoindre. La véritable transformation s'opère de l'intérieur, non par imposition extérieure, mais par un renouveau intérieur. Non pas en suivant des règles, mais en aimant les valeurs qui les inspirent. Non pas par crainte du châtiment, mais par désir d'intégrité. Vos relations sont un terrain d'apprentissage pour forger votre caractère. Les personnes difficiles que vous rencontrez ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont autant d'occasions de développer un amour inconditionnel, une patience hors du commun et un pardon radical.